Mes salutations à tous ceux qui regarderont cette vidéo. Mon nom c'est Abaté Akwa Yannick. Je viens auprès de vous en ce temps de grâce que l'Éternel nous accorde encore. En ce temps durant lequel il veut qu'on se répande. Il veut qu'on échappe à la colère à venir. En ce temps de grâce, en ce temps de pardon, en ce temps où il ne se souvient plus de nos iniquités, où il ne regarde pas nos fautes, mais il veut que nous acceptions la lumière par son Fils, par Jésus-Christ. En ce temps, je viens vous apporter ce Jésus. Je viens vous apporter ce Jésus qui est esprit et vie. Ce Jésus qui est la parole de Dieu faite chair. Ce Jésus qui est monté au ciel et qui est le reflet de la gloire de Dieu. Comme il était auparavant, il a reçu une gloire exceptionnelle qui nous permet de recevoir l'Esprit, l'Esprit du Père qui nous justifie et qui nous fait être enfants de Dieu. Cet Esprit qui nous cautionne et qui est notre sceau, qui est garant de notre héritage du royaume des cieux. C'est la raison pour laquelle nous ne sommes pas jugés. C'est ce Jésus-là que je viens vous apporter. C'est ce pain de vie que je viens rompre pour que nous le partageons ensemble, pour que nous soyons édifiés, pour que nous soyons affermis en ces temps de la fin, en ces temps qui précèdent la grande désolation, en ces temps qui précèdent la grande tribulation, en ces temps qui précèdent la fin des choses pour la création de nouvelles choses selon l'Esprit de Dieu et selon sa volonté parfaite. C'est donc cette parole que je viens partager avec vous. Mais avant de commencer, nous allons nous recommander au Père. Abba Père, toi qui rends encore ce moment possible, toi qui à ce moment fais battre encore nos cœurs, nous accorde la santé, nous accorde de pouvoir avoir nos yeux sur ta parole, nous accorde de parler de ta parole, de sanctifier Jésus-Christ par nos lèvres et par nos cœurs. Abba Père, en ce moment, sois élevé, sois adoré, sois glorifié, sois magnifié, car toi seul es digne de recevoir l'adoration. Toi seul es digne d'être élevé, car nul n'est comparable à toi. Tu es élevé au-dessus de toutes choses. Tu es élevé au-dessus du spirituel et du physique. Tu es élevé au-dessus même de ta parole. Tu es élevé au-dessus de ton Fils Jésus-Christ. Toi seul es le Père. Tu es élevé au-dessus du spirituel. Tu es élevé au-dessus de l'entendement humain. Tu es élevé au-dessus de tout parce que tu es le Créateur. Il y a des choses insondables que nous ne connaissons même pas, mais toi, tu les connais. Tu es même élevé au-dessus du royaume des cieux que tu nous promets, parce que c'est toi qui l'as créé. Abba Père, tu es élevé au-dessus de tout. C'est pourquoi nous t'adorons. C'est pourquoi nous déposons nos vies devant toi. Nous déposons l'âme, l'esprit et le corps que tu nous as formés. Nous nous écrasons devant ta grandeur, devant ta gloire, devant ta magnificence. Mon Dieu, nul n'est comparable à toi. Nous voulons mourir, nous voulons être tes serviteurs, tes esclaves. Nous ne voulons plus vivre, mais nous voulons que ta parole, que toi tu vives en nous, pour que le monde soit réconcilié avec toi au travers de l'amour et au travers des fruits de ton esprit. Père très saint, nous prions pour le salut des âmes, pour rien d'autre. Parce que c'est ta volonté, c'est devenu notre volonté à nous vases inutiles pour ta gloire, soldats de ton côté, pour le bien. Abba Père, sois glorifié, sois magnifié, sois élevé. À toi l'adoration d'éternité en éternité et à perpétuité au nom du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui donc, nous allons partager sur un nouveau thème, à savoir le thème de la mort. Qu'est-ce que la mort? Qu'est-ce que la mort? Toute la marche chrétienne, toute la marche des enfants de Dieu est basée sur une chose. Et cette chose, c'est la mort. Lorsque Christ, dans la lettre, organise le repas avec ses
apôtres, ce dernier repas-là, Paul, inspiré de l'Esprit Saint, il n'avait pas assisté à ça, mais par révélation, sans se baser sur la lettre, ni sur tout ce que les apôtres avaient écrit, sans se baser sur ça, par la révélation que Christ lui avait faite. Il a dit que ce repas annonce la mort du Christ. Par le baptême, Pierre, inspiré de l'Esprit Saint, disait que le baptême, c'est un engagement d'une bonne conscience. Mais hormis ça, le baptême, c'est également l'ensevelissement du vieil homme. Ça veut dire que le vieil homme meurt pour que le nouvel homme, créé selon l'esprit, prenne vie. Parce que les choses sont d'abord physiques avant d'être spirituelles. L'homme naît physiquement selon la chair et vit dans les convoitises de sa chair. Mais lorsque l'esprit vient, cet homme charnel meurt, il s'écrase pour que la loi de l'esprit, pas votre loi, pas la Bible que vous avez établie comme votre loi, mais quand la loi de l'esprit vient, elle change l'homme. Pas la lettre que vous avez établie, c'est votre loi, vous, et elle vous jugera. Mais la loi de l'esprit, tout est basé sur la mort, parce que sans la mort, il n'y a pas la vie. Si le grain de blé ne meurt, il ne peut pas avoir le salut pour les hommes, pas la vie. Il ne peut pas. Il faut mourir pour vivre. C'est ça la marche chrétienne. Renoncer au monde, mourir, car mourir. Parce que celui qui est mort en a fini avec le péché. Celui qui est mort en a fini avec les convoitises. Et si tu ne convoites plus, tu ne peux plus être à la merci de l'ennemi. Celui qui a renoncé à sa propre vie. Parce que même ta propre vie peut devenir une convoitise pour toi. Ça peut devenir ton bien. Sache que dans ta vie comme dans ta mort, Dieu se glorifie. Dieu s'est glorifié dans la mort d'Étienne. N'ayez pas peur de la mort. Il n'y a pas de vie sans la mort. Le chrétien, chaque jour, il travaille la mort. Il travaille la mort. Sans la mort, il n'y a pas l'espoir du salut de l'humanité. Il faut mourir pour vivre. Christ est mort pour après ressusciter par le Père et recevoir la couronne de gloire. Il fallait qu'il meure d'abord. Et il fallait qu'il meure pour son corps. Il a dit, je n'ai perdu aucun de ce que tu m'as donné. Et lorsque le temps du malin est arrivé et qu'on est venu, Judas est venu pour le remettre entre les mains des ténèbres. Il a dit, laissez partir ces autres, c'est moi que vous voulez. Il s'est livré pour son corps. Il est mort pour ses frères. Et il a reçu la vie parce qu'il a usé de l'amour. Tout commence par la mort. La vie chrétienne, c'est une marche de la mort. Le repas du Seigneur, c'était pour annoncer la mort. Le baptême, c'est la mort, c'est l'ensevelissement, c'est la mort du vieil homme. Le renoncement, c'est la mort. La repentance, c'est la mort parce qu'on abandonne les choses anciennes. On meurt selon ces choses. On meurt selon le péché pour vivre selon l'esprit. Parce que lorsqu'on connaît Dieu par l'esprit, on entre dans la vie éternelle. La vie éternelle consiste à connaître le Père, le seul vrai Dieu. Tout commence par la mort. Nous cultivons la mort tous les jours de nos vies. Parce que tant qu'on n'est pas arrivé dans la maturité de la mort, alors on ne peut pas donner le salut. On ne peut pas vivre. On ne peut pas donner la vie. Tant qu'on a des convoitises en nous, eh bien on est encore susceptible de rentrer dans le monde. On est susceptible d'être des instruments des ténèbres sans le savoir.
Il fallait que Christ meure sur la croix pour que ses pieds ne soient plus brisés. Parce que le brisement des pieds, c'était pour faire mal. C'était pour accélérer la mort. Mais lorsque tu es mort, tu n'as plus de douleur. Tu n'as plus de douleur. Lorsque tu es mort selon le monde, alors les choses du monde ne t'endolorisent plus. Et c'est pour cela que tu as la joie en Christ. Tu n'as plus la tristesse. Soyez toujours joyeux. Celui qui est mort, il n'y a plus que le sang et l'eau qui coulent. Le sang de Christ qui est saint et qui purifie, qui lave des péchés. Et il n'y a plus que l'eau de vie qui est l'esprit. C'est pourquoi Christ est venu avec l'eau et le sang et l'esprit rend témoignage. Témoignage. L'esprit est témoin du spirituel. Tout c'est la mort. La vie chrétienne est comme un manguier. L'arbre qui est le manguier, c'est l'esprit. L'arbre qui est le manguier, c'est la forme première de l'homme. L'homme a été créé à l'image de Dieu. L'homme a été créé comme Jésus. Mais l'homme a perdu ça. Il a perdu ça. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? L'arbre qui est Christ, l'arbre qui est la parole de Dieu. Eh bien, étant donné que Dieu a tant aimé le monde, que tout ce qu'il veut, c'est que l'homme retrouve sa première qualité. Il veut que l'homme soit semblable à Christ lors de la transfiguration. C'est pourquoi les apôtres ont vu ces choses. C'est comme ça que les enfants de Dieu, lorsqu'ils remonteront au Père, seront co-héritiers avec Christ, ils seront plus brillants que les étoiles du ciel. Ils seront semblables à Christ, à leurs frères. C'est notre état. Dieu veut que nous retrouvions cet état. On veut que nous soyons à nouveau, il veut que nous soyons à nouveau semblables à Christ. Christ, c'est ce manguier. Maintenant, ce manguier produit des fruits. Des fruits, des mangues. Mais dans ces mangues, il y a un noyau. Il y a un noyau. Ce noyau, c'est quoi? Ce noyau, c'est ton cœur. Parce que c'est de ton cœur que vient la vie et que vient la mort. Ce noyau, c'est ton cœur. Maintenant, durant la croissance de ces mangues, il y a certaines mangues qui, par le soleil, mûrissent trop vite. Le noyau est immature. Lorsque ces mangues tombent, elles ne peuvent pas être mangées. Elles pourrissent. Le noyau ne produit pas la vie parce qu'il est immature, parce qu'il n'est pas arrivé dans la maturité pour mourir. Et il ne peut pas produire la vie. Il a mûri avant le temps. Il n'a pas été patient. Il n'a pas pris le temps d'entendre l'esprit. Il s'est hâté dans la religion, dans la lettre, dans les œuvres, pour se faire bonne apparence, dans les longues prières, dans les jeûnes, dans les sabbats non inspirés de l'esprit, dans les ministères, dans les œuvres de ministère. Il s'est enfermé dans la servitude. Et il a mûri avant le temps, sans avoir la maturité du cœur, sans être mort, sans être mûr. Les conditions climatiques lui ont donné une mauvaise maturité, une maturité fausse. Elle a cru que c'est parce que j'ai fait 10 ans dans une église que je connais la volonté de Dieu, alors que je ne suis qu'un bébé spirituel parce qu'on m'a écrasé dans la lettre et dans les enseignements d'hommes, dans les rudiments. Ce noyau-là ne produit rien. Il y a d'autres fruits qui n'ont même pas encore commencé à croître.
eh bien les enfants viennent, ils jouent et ils les cueillent. Il y a des enfants qui meurent avant le temps. Il y a des hommes qui meurent avant le temps. Le noyau encore est immature, il ne peut rien produire. Et les enfants seront jugés. Lors du jugement, on dit que les hommes, les femmes et les enfants, les plus petits seront jugés. Parce que dès qu'on commence à être mature, on est dans notre période d'amour. Ça veut dire que Christ nous parle des gens. Mais le monde aussi, les esprits qui veulent nous enlever de la lumière nous parlent aussi. Nous sommes des épouses. Les périodes d'amour, c'est quoi? C'est quand nos seins sortent. C'est quand nos caractères sexuels secondaires sortent. Et bien, quand ça sort, on commence à nous convoiter. Dans le spirituel, ces caractères, c'est quand l'homme entre dans la connaissance. Quand l'homme commence à savoir ce qui est bien, ce qui est mal. C'est sa période d'amour. Et il commence à voir des prétendants. Christ est un prétendant, mais il y a des prétendants dans le monde. Il y a de faux dieux. Mammon est un prétendant. Il y en a tellement. Bacchus, le dieu du vin, il est un prétendant. Ils sont tellement nombreux. Tout c'est la mort. Il y a d'autres manques qui parlent le vent, les bourrasques du vent. Elles tombent avant le temps. Les soucis du monde. Entre dans le monde, tu te mets à faire comme le monde. Eh bien, le monde va te tuer avant le temps sans que tu ne sois mature. Maintenant, il y a des manques qui boivent la sève de l'arbre. Le noyau est nourri. Le noyau arrive à maturité. La chair est bonne à manger. Et au temps voulu de Dieu, et seulement en son temps voulu, ces mangues-là tombent. Elles tombent. Et lorsqu'elles tombent, elles sont arrivées dans la maturité de la mort. Ça veut dire que c'était le temps pour elles d'être déconnectées, que le cordon d'argent se brise, que l'âme se sépare du corps, que l'esprit se sépare du corps, que le vase d'or se brise. C'est le temps de la mort. Et ce fruit maintenant est seul. Il est seul. Mais quand il tombe, la chair ne sert plus à rien. Et c'est pourquoi cette chair-là, elle est mangée. Elle est mangée, elle pourrit. Les vers y entrent et la dévorent. Comme la chair de l'homme. Ce n'est que de la boue, ce n'est que de la terre. Les vers sont amenés à dévorer ceci. Comme une mangue, les vers dévorent la chair de la mangue. Mais les vers ne vont jamais toucher le noyau. Parce que c'est dans le noyau que se trouve tout. Si le noyau arrivait en maturité, si le noyau est mûr, si lors de cette mort le noyau était mûr, eh bien ce noyau entre en terre. Parce que ce noyau a la vie. Parce qu'il est arrivé à la maturité dans cette mort, il était mûr dans cette mort. Eh bien, il entre en terre. Et il produit quoi? Il produit un nouvel arbre. Ça veut dire que ce noyau devient semblable à l'arbre qui lui a donné la vie. Ce noyau devient semblable à Jésus-Christ. Ce noyau est un manguier. Et ce noyau maintenant produit des fruits qui servent au salut des hommes. Tout c'est la mort. On n'a pas une vie sur cette terre. Cette vie, la vie sur ce qu'on appelle l'existence sur cette terre, c'est une préparation de la mort. C'est une quête de la mort parfaite et de la maturité de notre noyau, de notre cœur.
Tous les jours de notre vie, on doit mourir selon les convoitises. On doit mourir selon notre chair. On doit mourir selon la lettre, selon notre entendement, selon notre sagesse. On doit être écrasé par la parole. On doit être écrasé par l'esprit. Vous vivez combien de temps sur cette terre? Quelqu'un de 40 ans, il n'a pas vécu 40 ans. Il n'a pas vécu. Nous sommes en pèlerinage sur cette terre. On ne vit pas sur cette terre. Notre vie est à venir. Sur cette terre, c'est un passage. C'est un passage. Quelqu'un qui a 40 ans, il n'a pas vécu 40 ans. On enlève la période où tu n'étais pas encore dans tes amours. On enlève la période où tu n'étais pas encore conscient. Donc on enlève toute ta prime enfance jusqu'à peut-être l'étape du primaire. L'étape du primaire, ça va faire quelque chose comme 10 ans de ta vie. Ou bien disons 7 ans. On enlève 7 ans de ta vie sur 40 ans, il t'en reste 33. Maintenant, sur ça, on enlève tes temps de sommeil. Si tu dors 4 heures par jour, eh bien par mois, tu dors combien de temps? Tu dors 12 heures par mois. Par an, tu dors 120 heures. 120 heures. Essaie un peu d'imaginer. Là aussi, on enlève. Ça veut dire que non seulement tu es déjà à 33 ans, mais tes heures de sommeil, tes heures de loisirs, tes heures de voyage, tu les enlèves. Ça veut dire que tu ne te retrouves avec rien. On ne vit pas sur cette terre. Cette terre, c'est un moment où on se déchire de cette chair. On se déchire du monde. On fait mûrir notre cœur tous les jours. On marche dans la sanctification. On cherche la perfection en vue de ressusciter et de recevoir la couronne de gloire, d'être semblable à Christ. Il n'y a pas de vie sur cette terre. Nous sommes de passage. Ne regardez pas les choses qui brillent. Mais sachez que nous sommes de passage sur cette terre. Si maintenant, dans ce passage, Dieu vous accorde des richesses, gloire à Dieu. Mais ces richesses ne vous appartiennent pas. Elles sont là pour la gloire de Dieu. Elles sont là pour aider l'œuvre. Aider l'œuvre véritable conduite par l'Esprit. Non aider des bâtiments qui se sont mis à prêcher un autre évangile. Nous sommes constamment dans la mort. Il n'y a pas de vie sur cette terre. La vraie vie, c'est après. La vraie vie, c'est quand la fin viendra. Quand le 6e sceau sera ouvert. Lorsque le ciel sera déroulé comme un livre. Il sera enroulé. Comme un petit livre. Ce ciel qui est grand, mais il sera enroulé comme un petit livre. La terre disparaîtra. Les astres tomberont. Après la colère, Christ viendra pour l'Armageddon et prendra ce qui lui appartient. C'est là où la vie commence. Et lorsque les vivants et les morts seront jugés, hommes, femmes, enfants, lorsqu'ils seront jugés, ceux qui hériteront de la vie, ce sera la deuxième, ce sera la vie. Il n'y a pas de vie sur cette terre, ce sera la vie. D'autres, pour la honte éternelle, ce sera leur vie. Ils vivront dans la honte, dans la deuxième mort. Ils vivront dans la honte. Mais ceux qui seront de bons religieux, ceux qui auront été bons, ils vivront dans la vie. Notre vie à venir, il n'y a pas de vie sur cette terre. Cette terre passagère. Cette terre n'est qu'un passage, c'est un pèlerinage. Il n'y a aucune vie, ne vous attachez pas aux choses de cette terre.
Ne vous attachez pas aux choses qui brillent. Ne vous attachez même pas à votre couple. Ne faites pas de votre couple un bien. Mais attachez-vous à Christ. Que dans votre couple, ce soit Christ que vous voyez et que ce soit Christ que vous aimez en l'autre. Que votre couple soit une arme pour Dieu. Que lorsque des gens entrent dans votre maison, quand ils ressentent l'esprit, cet esprit brise les forteresses. Quand ils voient l'amour, cet amour entre en eux et les fait pleurer quand ils le ressentent. Ne vous attachez pas à ce monde est passager. Soyez fous. Soyez fous. Écoutez l'esprit. Ne vous hâtez pas de faire les choses. Ne vous hâtez pas de faire les choses. Écoutez l'esprit. Le piège de l'église qui se hâte de faire les choses, c'est qu'à un certain temps, elle va se sentir fatiguée. Et elle va imputer ça à Dieu. Mais Dieu ne l'a jamais envoyé. Et lorsqu'elle va imputer ça à Dieu, elle va se rendre compte que Dieu ne parle pas et elle va rétrograder. Si Dieu ne t'impute pas quelque chose, ne pense pas que quand tu vas pleurer, il va te dire que je ne t'ai jamais demandé de le faire. Je t'ai demandé de t'asseoir et d'écouter ma parole. De t'asseoir au pied du Christ. La marche chrétienne, ce n'est pas une religion. La marche chrétienne, c'est un mode de vie. Le chrétien, c'est une lumière. Ce n'est pas un bâtiment qui est une lumière. Le chrétien est une lumière chaque jour de sa vie. Et il est libre. Et il concilie tout. La Bible, ce n'est pas la parole de Dieu. La parole de Dieu est esprit et vie. La Bible, c'est la lettre. La Bible, c'est la lettre à la même enseigne que le Coran. Un enfant de Dieu peut enseigner un musulman avec le Coran. Parce que l'esprit va lui révéler les profondeurs du Coran et va lui donner l'interprétation du Coran. Et ce Coran-là demande aux gens de croire en l'évangile. Ah, mon Dieu, les hommes ne comprennent pas. Dieu vous parle par le Coran. Mais dans le Coran, il faut la perfection de l'esprit. Il faut que l'esprit vous enseigne. Pour vous permettre de comprendre que la lettre limite. La lettre vous rend religieux. Vous pouvez être un bon religieux. Et vous êtes suscité. Les religieux sont suscités pour les enfants de Dieu. Pour leur montrer quand ils deviennent libertins qui sont dans le faux. Mais le véritable enfant de Dieu est aimé du vrai musulman. Il est aimé du vrai mormon. Il est aimé du vrai témoin de Jéhovah. Il est aimé du religieux. Du religieux véritable. Mais détesté des faux religieux qui ont fait du nom de Christ un motif de richesse. Un motif d'élévation personnelle. Un motif d'orgueil. Homme frère, femme sœur, la vérité est belle. La vérité est que Dieu nous aime. La vérité est que il nous aime tellement que ce qu'il veut, c'est que nous retrouvions notre première nature. Notre première nature qui est que nous soyons semblables à lui. Que nous soyons ses images. Mais pour retrouver cette nature-là, il nous a fait passer sur cette terre qui est passagère, qui est amenée à disparaître. Il nous a fait passer sur cette terre pour que, à cause du péché, à cause de la transgression de notre père Adam, pour qu'à cause de ces choses, nous marchions sur le chemin étroit. Nous marchons dans le désert et que dans cette marche, il nous enlève ce que nous avions hérité de ce péché. Il nous enlève cela.
il nous fasse mourir selon la chair. Et pour que lorsque nous sommes arrivés à maturité, nous produisons la vie par l'esprit. Notre passage sur cette terre, c'est un passage de mort. Parce que sans la mort, il n'y a pas la vie. C'est un passage de mort. Ne vous attachez pas aux choses de ce passage. Mais regardez, ayez les yeux fixés sur la vie. Ayez les yeux fixés sur Christ. Parce que vous avez revêtu Christ par l'esprit. Par l'esprit. La mort, c'est une notion. Celui qui vit en Christ ne craint plus la mort. D'abord, il ne la connaît plus. Il ne la connaît plus. Lorsque vous avez accepté Christ, lorsque l'esprit vous avez compris que tout se résume à l'amour, eh bien c'est fini. Vous êtes entré dans la vie. Vivez librement. Ne vous laissez pas assujettir par la lettre, ni par des prophètes de la lettre, des apôtres de la lettre, qui vont vous asservir dans des assemblées, qui vont vous asservir dans des listes, dans des cotisations, dans des payes de dîmes, et ils vont dire que c'est l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas l'œuvre de Dieu, c'est leur œuvre. L'enfant de Dieu, l'œuvre de Dieu, c'est la conduite de l'esprit. Si l'esprit te dit reste dans cette chambre et crie mon nom, eh bien fais-le. Ne fais pas parce que tu vois quelqu'un aller dans des campagnes d'évangélisation, dans des séminaires, dans des choses grandioses, parce qu'il fait des prières et que tout le monde tombe par terre. Ne t'attarde pas à ça. Mais toi, suis l'esprit. Qu'est-ce que l'esprit te dit à toi? Et l'esprit nous parle. J'ai mon témoignage à moi. L'esprit parle. Dans la nuit, l'esprit te parle et il te dit que tu n'as qu'un seul Père. Quand j'étais sale dans la boue, dans le spirituel, dans l'astral, moi je l'ai vu. Et j'ai vu cet homme qui est venu vers moi et qui m'a touché. Et ma vie a changé. Tout c'est par révélation de l'esprit. Et c'est la révélation de l'esprit qui révèle la parole qui est dans la parole profonde. C'est la révélation de l'esprit. La parole, c'est l'esprit. Mais la lettre est morte. Mais c'est cette parole, c'est Christ qui te révèle la lettre et la profondeur de cette lettre. Il donne vie à la lettre. Mais sans Christ, la lettre est morte. Elle est morte. Sortons des rudiments, sortons du fait et ne fait pas, mais basons-nous sur l'amour. L'amour, c'est le lien de la perfection. Aimons notre prochain. Laissons les convictions. Lorsque l'amour vient en vous, eh bien les convictions partent. Vous n'avez plus de convictions, mais tout ce que vous voyez, ce sont vos frères et vous voulez les aimer. Vous voyez le monde et vous voulez que le monde revienne à Dieu. Goûte cet amour. Tout c'est l'amour, il n'y a rien d'autre. Et l'amour est vrai. On ne peut pas falsifier l'amour. Il n'y a pas deux amours. On ne peut pas falsifier l'amour du Christ. C'est impossible. C'est impossible. Toute notre vie sur cette terre, c'est la mort parce que notre vie est à venir. L'existence sur cette terre est vaine. Notre passage sur cette terre, c'est la mort. Plus nous mourons selon la chair, plus notre cœur devient mature dans l'esprit. Et lorsque nous sommes arrivés dans la maturité du cœur, eh bien nous mourrons selon cette chair pour vivre par l'esprit, pour retrouver l'image du Christ. Vivons donc par l'esprit. Marchons tous les jours comme devant mourir. Marchons tous les jours comme étant déjà morts. Et lorsque nous sommes morts,
on ne peut plus être tenté. Lorsque nous sommes morts, on ne peut plus être soumis aux douleurs de ceux qui ne sont pas morts. C'est pourquoi des gens pleurent autour de vous, mais vous, ils sont étonnés que vous ne pleurez pas, mais que vous êtes toujours joyeux. Ils ne comprennent pas qu'ils doivent d'abord mourir, ils doivent d'abord renoncer au monde. Ils ne comprennent pas. Mais parce que vous êtes lumière, vous devez leur faire comprendre cela par votre parole, par votre comportement, par vos actions. Parce que vous êtes spirituel. Et des choses spirituelles se passent au travers de nous. Les voyages astraux sont de Dieu. On vous a trompé, le diable n'a rien apporté. L'enfant de Dieu, son âme est éveillée dans le sommeil. C'est pourquoi nous avons les songes. Les songes, ce sont des voyages astraux. La voyance est de Dieu. On vous a trompé en vous disant que les voyants sont négatifs. Dans l'ancienne alliance, dans la lettre, les rois avaient des voyants. On vous a trompé sur tout. Parce qu'on vous joue avec la lettre, on vous joue avec les mots. Mais la perfection, c'est l'amour. Lorsque vous connaissez l'amour, lorsque vous vous mettez à aimer, eh bien, vous êtes parfait. J'en ai fini avec cet enseignement. J'espère qu'il a pu édifier plus d'un. La mort n'est pas d'un enfant de Dieu. L'enfant de Dieu vit. Il vit. Sans la mort, il n'y a pas la vie. Tant que nous sommes de chair, notre marche, c'est une marche de mort pour la maturité spirituelle. Parce que notre vie est future. Elle est future. Elle est future. La vie sur cette terre est comme un grain de sable. Mais la vie éternelle est comme l'immensité d'une plage, avec pour chaque période un grain de sable. Ça veut dire sur une période d'1 milliard d'années, compter un grain de sable. Pour une deuxième période, un grain de sable, jusqu'à ce que toute la plage et le sable de la mer finissent. Ne nous attachons donc pas à l'existence sur cette terre, mais recherchons la vie éternelle par l'Esprit manifesté dans le nom et l'invocation de Jésus-Christ. Abba Père, je te rends grâce pour ce moment que tu as encore rendu possible, pour cet enseignement que tu as rendu possible. Mon Dieu, maintenant, il est entre tes mains. Toi-même, daigne le diriger par ton esprit, qu'il puisse disposer les cœurs et qu'il puisse nous permettre de croître en maturité, autant dans le spirituel que dans l'astral, que dans ce physique, que nous soyons telle lumière et que nous sachions que notre vie sur cette terre selon la chair ne vaut rien, parce que nous languissons après le royaume des cieux, nous languissons après les choses spirituelles. Nous sommes morts selon ce monde pour que Christ, la parole de Dieu qui est esprit et vie, vive. Abba Père, daigne être glorifié. À toi la gloire, à toi l'honneur, tu es digne de recevoir l'adoration. Nul n'est comme toi et nous te bénissons d'avoir fait de nous les créatures que nous sommes aujourd'hui. Mon Dieu, écrase-nous davantage. Donne-nous les souffrances de Christ. Que nous mourrons, que nous n'ayons plus rien. Mais que toi seul se glorifie au travers de nos vies. Mon Dieu, tu es notre maître. Tu es le Dieu des dieux. Tu es le Seigneur des seigneurs. Sois béni, sois glorifié, sois magnifié. Pour ton amour, pour ta bonté, pour ta compassion envers nous. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, au nom de ta parole, à laquelle tu as tout remis, à laquelle tu as donné toute autorité et à laquelle tu as donné tes qualités de Père éternel, de Dieu Tout-Puissant. Abba Père, c'est au nom de cette parole, au nom de cette parole qui est esprit et vie, ce nom de cette parole qui donne la vie à tous les hommes et qui parle à tous les hommes que nous t'avons prié. Gloire à toi, Père tes saints. Sois loué d'éternité en éternité, de siècle en siècle, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Shalom.